Je m'appelle Karim Freya, je fais de la bande dessinée, j'ai toujours dessiné depuis que je suis gamin. Je vis de ma passion. J'ai fait une première série chez Gallimard qui s'appelle Le Réveil du Zéphyr en 3 tomes. Et là, j'ai le tome 1 d'une nouvelle série qui s'appelle La Flamme et l'Orage qui sort, qui sera en 3 tomes aussi également. Il y a beaucoup d'influences. Quand j'étais gamin, en fait, je lisais franco-belge beaucoup. Donc tout ce qui est Astérix, Tintin, les grands classiques. Et à chaque fois, j'imitais le style du dessinateur en inventant mes propres histoires. Donc j'inventais le cousin d'Astérix qui arrive au village ou des choses comme ça. Je copiais pas en fait, mais je copiais le style. Et quand les mangas sont arrivés en France dans les années 90, il y en avait très peu avant en fait. Bon, il y a eu Akira. Et puis il y a eu toute cette vague de mangas Dragon Ball. Gun, Fly à l'époque et en fait Dragon Quest quoi. Donc moi j'avais 12 ans, 13 ans à ce moment-là. Et alors j'ai complètement craqué. Ouais. Et j'ai commencé à dessiner à la manière de Toriyama, à la manière de Gum. Enfin, pas Gum à l'époque parce que la passion pour Gum qui reste pour moi un des mangas fondamentaux que d'ailleurs l'un des rares que je suis encore aujourd'hui. Mais surtout Dragon Ball, ça a été vraiment j'ai complètement craqué quoi. Et je pense que justement dans mon style aujourd'hui du coup en s'inspirant comme ça de style à la fois franco-belge, à la fois manga, à ce moment-là où moi-même je grandissais, je passais la puberté physique et la puberté du dessin. Je pense qu'il en reste des traces aujourd'hui. Et c'est vrai que le manga, il y a une façon de mettre en scène, d'animer, de l'action, moi qui me plaît énormément. J'essaye, hein, des fois on se plante, des fois on n'y arrive pas, mais en tout cas l'intention c'est de donner une narration fluide, une lecture fluide cinématographique vraiment. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose que je puise dans le manga, quoi. C'est vrai. Les scènes d'action ou les scènes, je sais pas moi, de poursuite, je sais pas, c'est vrai que c'est dans le manga pour moi qu'elles sont. C'est parmi les scènes les mieux réalisées en fait dans ce domaine-là. Et comme le Zéphyr, je voulais ça vraiment comme un film en fait. Je sais pas comment dire ça, c'est un peu difficile, mais je voulais quelque chose comme ça de très fluide effectivement, qui te prend par le col et qui t'embarque. Chaque histoire est indépendante, avec une fin à chaque fois, mais il y a un ordre chronologique et le tout raconte en fait la tentative de retour des héritiers de la dictature. Et avec le tome 3, c'est une sorte de fin de cycle en fait. Et comme j'avais d'autres projets, je me disais c'est le moment de les lancer, dont La Flamme et l'Orage. J'ai déjà une histoire des scénarios pour d'autres histoires. Ça me paraissait bien de finir là-dessus, sur ce thème-là, sur ce premier cycle, et puis une sorte voilà, de comment une famille de super-héros, on va dire, va se créer. Voilà. Et effectivement après c'est ouvert, mais c'est bien. Si je raconte l'histoire du réveil du Zéphyr ou de La Flamme et l'Orage, c'est sombre, on peut se dire, c'est plomb. Enfin, il y a des moments effectivement durs. Et le dessin, avec justement le style désamorce un peu la noirceur du récit. Moi, c'est des BD tout public en fait, et j'exclus pas des moments sombres de noirceur ou de violence. Ce que je supporte pas, c'est la violence gratuite, par exemple. Mais tant que la violence est contextualisée, qu'il y a une raison. Puis en même temps, c'est pas non plus gore et tout ça, mais c'est vrai. En fait, moi, ce qui m'inspire énormément, c'est Dickens, par exemple. Dickens, Oliver Twist, c'est très sombre. Voilà, c'est dans les bas quartiers, c'est la pauvreté et tout ça, et puis c'est dur, c'est des vies dures, quoi. Et où les contes traditionnels en fait sont à la base, ils sont hyper durs aussi quoi, vraiment. Et ce que j'essaie de faire avec mes histoires, c'est des aventures avant tout public, avec des moments de petits moments de tendresse ou de douceur ou d'humour, et puis des moments au contraire d'action où là effectivement ça dépote quoi. Mais dans tous les cas en tout cas je veux que ça reste quelque chose qui puisse être lu par les enfants et les adultes. Avant de me lancer dans le scénario en lui-même, je construis vachement l'univers, le contexte, dans quel monde les personnages évoluent. Quand je vois ce qu'a écrit Dickens, ou même de toute façon, même sans aller jusqu'à Dickens, quand tu lis du Zola ou du Victor Hugo, c'est une description en fait de la société de l'époque. La fiction, c'est la meilleure façon, à mes yeux, de parler d'une réalité sociale, quoi. Donc on y retrouve la lutte des classes, mais c'est jamais rien que la réalité en fait. Et ce que j'aime bien moi, c'est justement faire des aventures au premier degré avec des gentils, des méchants qui s'affrontent. Avant tout c'est l'histoire, hein. Mais par contre placer cette aventure dans un contexte politique et social construit, cohérent. Je regrette aujourd'hui c'est assez drôle parce que j'ai adoré le manga, vraiment à un moment je lisais énormément. Enfin, encore une fois, je les ai vus arriver en France, ça a été gigantesque, ça a été une découverte. J'ai adoré en lire. Et aujourd'hui, c'est vrai que pendant un moment, je me suis absenté. Et aujourd'hui, quand je vais en librairie, que je vois tous les mangas et tout ce qu'il y a, et je me dis, mais
Par où commencer? Ah, il faut lire One Piece. Ok, je vais lire One Piece. Je vois qu'il y a déjà 50 tomes de sortie. Je fais, oh non, c'est pas possible. Ça a l'air génial en même temps. Donc, sans avoir le temps vraiment de tout lire, je m'intéresse toujours au dessin, au graphisme et à la créativité, quoi, et à la narration, quoi. Donc voilà, je reste attaché au manga de loin, un peu comme on pense à une ancienne amoureuse. Voilà, c'est un peu ça.